Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone de Podcast. Aujourd'hui, on va filmer un nouvel épisode avec Guilmar. Donc celui-là, on va le classer un peu dans la catégorie histoire personnelle. On avait fait des podcasts avec des honneurs d'affiliates pour parler d'affiliates, avec JB pour l'Irox, et des podcasts d'histoire personnelle avec Marie-Jo et Dvetan. Et là, aujourd'hui, Guilmar, c'est un peu ça. Guilmar, c'est un athlète que je coach depuis maintenant 3 mois et il nous vient d'Équateur. Ouais. Donc ça, là maintenant, c'est à toi de te présenter, Guilmar. Oui, oui, oui. Oh, ok. En français, parce que Ouais. avec Guilmar, on parle tout le temps en espagnol, mais là, vu qu'on a Jules et Théo, on a fait l'effort de faire le podcast en français. Du coup, je suis arrivé en Belgique en 2021. J'ai commencé le CrossFit après 2000, à peu près 2012. Avant, j'étais joueur professionnel de foot. Je jouais U15 au Brésil, U17 Équateur, U21 Équateur. Parce que hier, tu me racontais Ouais, qu'en U15, tu avais joué avec Coutinho et ouais, c'est ça qu'on a parlé avec Rouen, qui à l'époque, lui, c'était mieux que. il te met Qui, Neymar. qui est Neymar, ouais. Ah ouais? Ouais. Coutinho, Non, c'est un joueur que bon, les gens qui suivent le foot connaissent. Les connaissent. ceux qui ont joué à FIFA, ils connaissent bien. Et toi aussi, tu joues FIFA? Ouais. Oui, on a parlé ça, on a parlé de blessures et on est arrivé à ça. Et après, un ami il m'a ramené un jour, comme j'avais arrêté le foot, il y avait une blessure. Donc, tu étais joueur professionnel. Ouais, jusqu'à 22 ans. Et c'était quoi le nom du club? Non, j'ai joué à plusieurs clubs. J'ai joué Emelec, Barcelona, et Academia Alfaro Moreno. Beaucoup de clubs entre de Sud-Amérique. Après, je joue aussi pour l'équipe nationale d'Équateur et les catégories des jeunes. Après, j'ai eu une blessure pendant 3 ans. Et ouais, et je ne sais pas si tu avais raconté ça. J'ai eu une blessure sur le cinquième métatarsienne Au niveau du pied. au niveau du pied. Et à chaque fois, ça retournait la même blessure. À chaque fois, j'ai eu ça pendant 5 fois, pendant 3 ans. Aux dernières années, c'est bon, j'ai parlé avec mon père, parce que aussi mon père il a joué au foot professionnel. Oui, alors, tu me disais que ton père était brésilien. Ouais, Et en fait, il est venu en Équateur à cause du foot. c'est ça, cause du foot. Il a rencontré ma mère et Il est resté en il est resté en Équateur. J'ai parlé avec lui, c'est bon, je peux plus parce que mes autres amis ils sont tout le temps en train d'avancer, évoluer, et moi j'ai resté dans les lits sur marché parce que le médecin me dit ah, je suis quelqu'un qui récupère vite. Mais après, quand j'étais jeune, j'ai essayé de forcer plus à chaque fois Pour rattraper le retard. pour rattraper le retard et blessure. De nouveau, 6 mois de nouveau. Un jour, ils ont décidé de faire une opération. J'ai pensé, c'est bon, ça va aller, c'est fini les blessures. Maintenant, avec l'opération, maintenant j'ai une plaque de vis dans les pieds. Et même avec ça, malgré de nouveau la blessure, c'est bon, c'est stop. Comment j'arrive au CrossFit, un ami m'a ramené d'abord à Basic Fit. Putain, c'était horrible. Ennuyant. C'était pas Basic Fit là-bas en Équateur, c'est Ouais, une autre sorte de chaîne. on a une petite chaîne, mais Global Gym. comment Basic Fit. C'est une autre chaîne, c'est pas la même. C'est pour que les gens Ouais, ils se fassent une idée. Non, il n'y avait pas l'habitude, jamais vraiment l'intensité de foot. Alors, du coup, il m'a ramené dans une salle de CrossFit. Et premier jour, il arrive, le coach, il fait des squats, c'est lourd. Ah, bien faire des CrossFit avec nous. Premier jour, frère. Et 21, 15, 9. Séance d'initiation. Putain, c'était. Je me rappelle comme c'était hier, allongé par terre, tout blanc. Mais ça va, il aime trop. Et puis, c'est là, j'ai commencé avec. T'as commencé en quelle année? En 2012, Ok, en 2012 de CrossFit. le CrossFit. Ok, oui. J'ai fait c'était ça, les retours, aller-retour. Le 2014, ma femme il tombe enceinte. À ce jour-là, j'ai décidé
C'est bon, c'est fini tout. Le foot, le crossfit. J'ai joué de temps en temps avec des amis, ou comme on m'appelait pour jouer, j'étais là. Ils me payaient pour jouer et ça va. Après, j'ai décidé de vraiment choisir un sport parce qu'il y a pas beaucoup de temps. Et j'ai resté au CrossFit. J'ai arrêté tout et j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieux. 2014. 2014. T'avais quel âge? J'avais 20. 2014, 23. Non, 21. Ok. 21. Et du coup, cette blessure au pied, parce que du coup, t'as arrêté à cause de la blessure au pied, Ouais. mais t'as repris le crossfit et tu t'es entraîné sérieusement, elle t'a jamais regêné? J'ai plus jamais. Ah ouais? Après que j'ai commencé à jouer de temps en temps, j'étais mieux qu'avant. Ok. Mais parce que j'ai tellement gagné de puissance dans ces 12 années que j'avais arrêté le foot, que quand j'étais de temps en temps à jouer foot, c'était vraiment puissance. Pas explosif dans les 10 mètres, j'étais plus lent. Non, j'étais plus puissant dans 60 mètres, quand il y avait quand je devais courir, vraiment courir. Après, j'ai commencé en 2014 à bien travailler. Et t'étais attaquant? Ouais, attaquant, gauche, droite. Il y a des vidéos, ouais, je trouve. Ça fait rire, ça. Et c'était comment le crossfit en Équateur? Parce que nous, en France, ça arrivait quand? En 2012 aussi? Ouais, Ça arrivait en même temps? 2013 même, ce que disait Pascal, 2013 la première fois, Ouais. je crois. Du coup, ouais, c'est arrivé. Toi, Ça arrivait avant, en fait. Ouais, oui, même avant. J'ai commencé à travailler comme athlète dans la première salle de CrossFit d'Équateur. Mais c'était différent le travail. Ici, c'est beaucoup mieux. C'est plus structuré en Europe. Ok, parce que c'était comment là-bas? Du coup, tu coachais les classes, il y avait... Non, il y avait, comment tu l'as fait, la classé dans les vidéos, beaucoup de force. Ah, tu vois les haltérophilières en Colombie, Équateur. Quelle force. Tous les workouts, front squat, back squat, snatch, clean, lourd, tout le temps. Dans toutes les classes de CrossFit de la plate. Tout le temps. En fait, les latinos, c'est ça qui aime bien. Ouais. La force. Il y a, C'est une nation qui est forte. ouais, ici, à chaque fois, oui. En haltérophilie? Haltérophilie, l'Équateur et... surtout les femmes. En Équateur, c'est toujours bien classé, les femmes. Non, mais tu sais, un peu comme ce que tu disais, les vétans, c'est-à-dire est-ce que génétiquement, il y a cette espèce de propension pour la force, un petit peu, ou pas? Bah, oui. Ouais, tu regardes les haltérophiles colombiens et même équatoriens, en fait, C'est juste, c'est pas développé beaucoup là-bas. c'est des profils ultra rapides aussi. Enfin, tu les vois lifter, genre ça va super vite. C'est un explosif. Marie-Jo, tu vois le Camerounais. C'est vrai. Ouais. Du coup, on a travaillé beaucoup ça. Donc c'était tous les WOD, front squat, snatch. On n'avait pas de... Tu vois, quand je suis arrivé en Belgique, Ouais. le propriétaire de la salle qui j'ai travaillé, c'était un monsieur. Il m'a tué au rameur, ski, vélo, éco-bike. Il m'a dit, ça va, qu'est-ce qui ça se passe? Là, tranquille, donne-moi 3-4 mois parce que chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, c'est front squat, clean and jerk, Fran à la séance d'initiation. Ouais, et non, et grâce à eux, j'ai amélioré aussi beaucoup tout ce que c'est les ergots. Ok. Parce qu'ils m'ont fait manger rameur, éco, ski, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup. Hein. On ne travaille pas assez Là-bas en Équateur. ski, rameur. Et c'était quoi le nom de la salle là-bas? Ah non, la première, c'était En Équateur, ouais. CrossFit Guayaquil. Guayaquil. Oui, À Guayaquil. oui, ils ont volé à ton frère. Ouais, parce qu'en fait, je racontais hier à Guilmar que mon frère a travaillé à l'ambassade de France au Chili, à Santiago de Chile. Et en fait, quand il est rentré en France, il devait prendre l'avion. Enfin, avant de rentrer en France, il a un peu vadrouillé en Argentine, un peu partout en Amérique du Sud. Il est allé en Équateur. Et en fait, il était en bord de mer en Équateur et il devait prendre un bus pour aller à Guayaquil pour prendre l'avion et rentrer en France. Et en fait, c'était un bus de nuit. Et à un moment donné, le bus passe dans des champs et il y a un mec au milieu de la route qui stoppe le bus. Et deux hommes qui étaient rentrés dans le bus au départ, d'un coup se lèvent, sortent des couteaux, des machettes et ont braqué tout le bus en fait. Et du coup, voilà, j'avais raconté ça à Guilmar quand il était à Guayaquil. Il avait ce souvenir-là, mon frère. C'est ça, pour là, du nom de la salle, c'est Guayaquil. Et ça, c'était pour ça que le nom, c'est de la ville. Et c'est une vieille salle? Parce Parce que du coup, c'était... parce qu'en 2012, elle était ouverte.
La salle, c'était bien, mais juste les... Oui, mais je veux dire, elle a ouvert tôt Tôt, par tôt, tôt. rapport à nous, nos salles, la première 2013. C'était tôt. Ouais. Là, c'était bien. Du coup, CrossFit en 2014. 2014. Après, j'ai fait avec eux régional en Teams. Quelle année? 2015. Parce que là, j'étais à fond dedans. Déjà, première année de CrossFit, première année de CrossFit, il y avait déjà 140 kilos en clean and jerk. 100 kilos en snatch. Mais c'était jamais j'avais fait rien de tout. C'était le... Naturel. Merci. C'est lui. J'avais pas d'entraînement de plus que le foot. Après le snatch, oh, cop, ou le foot, après, barque ici. La boxe sur le Voilà. front. Partout. C'était horrible. Pour moi, c'était le mouvement plus dur d'apprendre. Ouais. Dégueulasse. Après, on a travaillé avec des coachs d'haltérophilie, champions d'haltérophilie, des panaméricanos, je ne sais pas comment on le dit en français. Ah oui, on ne sait pas comment on dit parce que ça c'est... On va faire une marche en arrière. Je suis depuis 2021. Et jamais dans ma vie je parlais français. C'est depuis 2021 que j'ai appris ici. Qui était en Belgique. Ouais, que j'ai appris en Belgique. Mais du coup, c'est quoi que tu voulais dire en espagnol, le champion panaméricain? Ouais. Ah, Comment on dit panaméricain, champion panamericano? ouais, c'est champion d'Amérique du Panaméricain? Sud. Non. D'Amérique latine? Non. C'est un jeu comme les Jeux Olympiques, mais Mais ça regroupe toute l'Amérique. de l'Amérique. Donc, nord et sud. Et Nord et sud. Ok. Centre. D'accord, donc champion d'Amérique en fait, hein, Ouais, tout ouais. simplement. Ok. Après, je pense qu'avec avec ça, tu gagnes une place pour les Jeux Olympiques. Ok. Ouais, et avec les champions de ça, on avait, Un équatorien du coup. on est équatorien, on avait des cours d'haltéro. Quand j'ai commencé à être meilleur dans le CrossFit, j'avais un prof de gym, une femme, la meilleure de Guayaquil. Et avec eux, j'ai amélioré beaucoup. Parce que mon point faible, c'était la gym avant. Maintenant, c'est pas l'équiping, c'est top secret. Ça. Ok, ça c'est gré par Et du coup, Regionals 2015 en équipe, question. C'était où? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les Regionals Amérique du Sud. C'est parce qu'Amérique du Sud, c'est arrivé en 2020, je crois. Ouais. Ou 2021. Parce que du coup, avant, c'était Regional South. Et ouais. Donc aux États-Unis. C'était aux États-Unis. C'était Non, au non. Texas? D'abord, c'était par région. Région d'Amérique du Sud, c'était Chile, Équateur, Colombie. Ouais. Uruguay, Brésil. Ok. Et du coup, Du coup, les premières places, ils devaient faire le Regional. le régional avec l'Amérique du Nord. Ouais, donc les Déjà, c'était mort, déjà. Parce que là, impossible. Et du coup, Ils sont allés bien avancés vous étiez allé où? Faire le Regionals? dans la ville. C'était là. Soit Colombie, Équateur, Chile, c'est CrossFit qui décidait à chaque fois. Ok. Après, si tu étais classé dans les 3 premières places, tu as gagné une place pour encore aller aux Games. Mais c'était vraiment plus compliqué avant. Parce que là, tu croisais à... Ah ben là, c'était toutes les équipes C'était américaines. Bailey, Ouais. tout ça. Ouais. Ouais. Regional South, je me rappelle, il y avait Elijah Mohamed, il y avait... Non, Froning, c'était central, je crois. Mais le truc, c'est que les régions, ils les changeaient chaque année. C'était à chaque année. Une année, Froning, il était en South, une autre fois, il était en Central East, une fois, il était... Mais ça change beaucoup. Ouais. Et donc tu as fait des régionales une fois en 2015. Ouais. Et tu n'es pas retourné après. Non, parce qu'on a fait en team. Ouais. Après, c'est... après le 2015, mon fils, il est né. Ah ouais, du coup, tu as arrêté. Non, je n'ai pas arrêté. J'ai continué doucement jusqu'à les premiers 4 mois que ma femme il s'est remis en place tranquille. Après, j'ai repris de nouveau. Mais après, ça a commencé à changer. Il y avait les champions par pays. Par année. par année. Oui, le National Champ. Ouais. Ouais, ça c'est... Et après, en 2019, je me suis blessé au pied. 2020 encore un peu bien. 2021, je suis arrivé en Belgique. Et c'est ma femme qui m'a ramené dans son salle. Et là, j'ai commencé l'aventure. J'avais perdu la motivation déjà. Parce que, comme il t'avait raconté, j'étais seul en Équateur.
Et en 2021, j'arrive en Belgique. Je vois une nouvelle tête, une nouvelle. Je dis, ah, c'est la motivation. Et là, du coup, tous, ils m'en faisaient pas attention. Mais ma femme, il m'avait dit ça tout le temps. Laisse-le 6 mois, ils vont voir. Après, le premier entraînement qu'il fait là-bas, 2 semaines après, le propriétaire de la salle, il m'a proposé de travailler avec eux. Mais du coup, avant d'aller en Belgique, tu coachais en Équateur? Oui, oui, j'écoute ça. Ok. C'était ton métier? Ah non, oui, voilà, ça c'est complémentaire. Ah, ok. Parce que là, j'ai un master en business management. Ok. Et j'ai travaillé dans un bureau en même temps. Donc en Équateur, tu t'entraînais? Et j'ai coachais coaché des en 6 heures, des 5 heures du matin. À 7 heures, je me suis entraîné. Il y a de 7 heures à 9 heures coaching. De 10 heures à 17 heures Au boulot. au bureau. Et de 18 heures à 20 heures salle. De nouveau, de 21 heures à 11 heures du soir, université, le master. Ah ouais, des cours à distance. C'était là-bas à l'université? Mon site, oui. Ah ouais. Ça pendant combien de temps? Pendant de 2015 jusqu'à 2019. Après qu'ils m'ont fusionné, c'est pour ça que je me suis calmé un peu. Pendant 4 ans, t'as mené ce train de vie? Mais c'était horrible. Ah ouais, bah. Tout le temps était comme ça. Il n'y avait pas un jour que j'étais. Tu vois, quand tu es en voiture, tu parles avec tout ça, mais tu es tranquille. Mais ça met tout le temps. J'ai des photos pleines comme ça. Ou comme ça, avec la bouche. Ah, nous. C'était. Quelle époque ça. Et est-ce que tu peux parler rapidement de ton palmarès en CrossFit? Ok. En individuel. Mon individuel. J'étais 2021, 12e place en Belgique. Aux Aux Open. 2020. Derrière Yale Host, Ouais, derrière Gel. 2023, premier. première. 2024, quatrième. Et 2024, petite histoire. Je ne voulais pas faire les Open de cette année. Je me suis blessé en compétition à Dubaï. J'étais au Dubaï en janvier 2015. Il y avait Kylian de Sousa, il y était Bruno Marins, tous les Américains qui sont toujours en demi-finale aux Games. Kylian de Souza, c'est le Brésilien qui s'est qualifié aux Games deux dernières années. 2 dernières années. Il y avait. Et c'est le Brésilien qu'on connaît pas. Tout le monde connaît Mairos, mais Kylian de Souza. Ah non, Ouais. il y avait des autres aussi. Je ne me rappelle plus les prénoms. Et après ça, je me suis blessé. Je continue à m'entraîner parce que l'opération c'était programmée pour 20 mars 2024. Et dans ma tête, Pas d'open. pas d'open. Et c'est pour moi, c'est le meilleur open de ma vie. Parce que je l'ai fait vraiment Décontracté. décontracté. C'était pas de stress, il n'y avait rien dans la tête. Ma femme, à chaque open, il sait, c'est la pire époque. Tu restes stressé, tu parles même pas. Tu restes en temps quand tu analyses, tu regardes vidéo, tu regardes combien de temps tu as fait. Et c'était les meilleurs. C'était tranquille. Et t'as réussi à faire combien? J'ai fini 4e en Belgique. Ok. Et ça que je le racontais à Rouen, c'est j'ai fini les Open. Et le même jour, je vais faire l'opération, le dernier jour de Open. Alors, dans la tête, je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait ou pas les quarts de finale? Parce que c'est pour le dernier workout qui arrive chez vous. Parce qu'il y a un ami qui me parle, me regarde ça, avec ça tu vas améliorer ton score. Je dis, bah, si, il va regarder après, on a fini. Parce que où je travaille, à la salle que je travaille maintenant, ils font des fêtes les jours qu'il y a des Open. Ouais, comme dans une salle, ouais. Il m'a vu, en vrai, on a fait, tout le monde était content avec mes performances. Il arrive à chez MF, à MF. Je vois les scores que vous avez classés. Vous avez classé athlète semi-finale, les temps qu'il avait fait. Athlète Games, athlète quart de finale, Ouais. athlète Open et athlète débutant. Je dis, ça c'est mon temps. Ah, donc tu parles du post qu'on a fait pour le dernier workout. Voilà. On a comparé. On avait anticipé, Oui. les athlètes des Games feront
à peu près ce temps, les athlètes de semi feront à peu près ce temps. Et en fait, le temps des athlètes de semi, c'était le temps que Guillemard avait fait. C'était sur quel C'était le Thruster, chest et tout, chest. en balanceur. Ah ouais. après, le truc. On avait fait ça sur celui-là, je me rappelle même plus. Ouais, on l'avait fait, ouais. C'était Kiwan et Paul et Emile qui avaient fait. Ah ouais, d'accord. Ah, et du coup, tu nous as découvert à ce moment-là ou tu nous Oui, oui, tu connaissais déjà avant? non, je ne connais pas parce que je ne regarde pas beaucoup Instagram. Je travaille beaucoup avec Instagram, mais après, quand je travaille, je le laisse le téléphone et c'est bon. Continue la séance de travail avec mes coachings ou mes séances. Et quand j'ai regardé, je commence à regarder après les autres workouts que vous avez rajoutés, les 23.1, 23.2, 23.3. Ah, mais c'est quoi? Et dans ma tête, non, je ne vais pas faire l'opération, je ne dois pas faire, je ne dois pas faire. Mais j'avais tellement mal au genou, je me suis dit, c'est bon, il faut le faire maintenant. Et après, c'est pour ça que je vous contactais. Ouais, ouais. Ils sont vraiment forts, alors il faut. Et malgré ça, j'ai fait mon opération et je n'ai pas testé les quarts de finale de 2024. Après 2021, j'étais en Égypte. 2021, 22, il y avait Fikowski, Paul Vernet. On parle de Elfik. Ouais, 2021-2022. 2021 ou 2022. 2021, fini 6e. 2022, je suis retourné parce qu'il y avait ça dans la tête, dans le cœur, il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Alors 2022, 23, je suis retourné pour arriver au podium et il finit 12e. Derrière Fikowski. Ouais, non, il était incroyable, lui. Il était avec qui? Il était seul. Ah, c'était en individuel. Et Fikowski, et tu le vois, on dirait qu'il est super calculateur. Ouais, c'est vraiment The Professor, pas pour rien. Quoi. Ouais, C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Jamais, comme je le racontais à Ruben, jamais j'utilisais la ceinture avant pour faire un workout. Depuis que j'ai rencontré lui, je la mets tout le temps. Explique pourquoi. Comme tu m'as expliqué. Parce que avait un workout à 40 kilos. Il y avait des handstand walk et power snatch. Et un workout, on était toujours dans le main hip parce que j'étais dans le top. Et un workout, j'ai fini devant lui avec handstand walk parce que ça, c'est un point le plus fort de mon avis. Handstand walk. Et on a commencé à parler et je lui demande pourquoi tu mets la ceinture tout le temps. Il m'a dit pourquoi tu la mets pas. Je lui ai dit parce que c'est léger. Et c'est qui a gagné le workout? Et toi ou moi? Et c'est toi. Parce qu'à un moment, la chaîne postérieure et tout ce qui c'est la ceinture abdominale, ça commence à relâcher, tu perds Avec la fatigue. Avec la fatigue, tu perds ta puissance. Et lui, il était vraiment tranquille. Et tu vois dans les photos que j'ai, tu vois la différence entre tout ce qu'on est dans le main hit et tout ce qui est... Et tu vois, le seul qui avait la ceinture, c'était lui. Et tout le monde est en train de souffrir avec 40 kilos. Il est pam, pam, pam. C'était quoi le workout exactement? Power snatch et wall C'était walk? power snatch, handstand walk et boxium. Ok. Et lui, il était vraiment facile le power snatch. Parce qu'on devait faire à chaque fois, on devait faire 50, 40, 30, 20, 10. Ok. Et lui, à chaque fois... Oh, c'est quoi ce word? 50, 40, 30, 20, 10 pour snatch à 40? À 40. Ok. Et à chaque fois, on devait faire 10 mètres, non, 15 mètres handstand walk. Et ben. Bon, il était vraiment Et du coup, lui, solide. il te disait que la ceinture, quand tu commences à fatiguer, c'est ce qui aidait à maintenir Elle aidait à maintenir le rythme. le rythme. Et lui, après ça, je continue en contact. Quand il fait ses compétitions, supporter, encourager, parce qu'il est vraiment cool, il est gentil. Ça, c'est une expérience que j'ai eue dans ces dernières années. Et il t'a dit comment il a serré sur ce genre de WOD où il y a beaucoup de reps? Est-ce qu'il a serré beaucoup? Non. Juste un peu. Juste un peu. Au fur et à mesure, il tient sa cadence, il tient. Parce que parfois, nous, on était trop rapide et lui, il était tranquille. Tac, tac. Et ça avec cette expérience de compétition comme ça, quand il y a de bons niveaux, je commence à apprendre qu'il faut vraiment savoir les moments précis de
donner plus d'intensité dans un workout. Et du coup, tu as fait les Hellfit, donc 2 fois. Oui, Open, tu as fait entre 1 et 5 en Belgique. Et tu as fait d'autres grosses compétitions. Oui, à Dubaï. J'étais à Dubaï à Groove Games. Il était Lazar Dokic, Luka Dokic. L'autre UA Star Games à Dubaï aussi. Ok. Et Donc, c'est pas les Dubai Fitness Championship, non. c'est des compétitions. C'est des autres, c'est des mêmes organisateurs qui donnent. C'est juste un mois après de Dubai de Fitness Championship. Et tu as fait quel résultat là? C'est là la dernière, je me suis blessé. Ah, Au premier workout. ah mince. Il y a la photo en Instagram, j'étais dans le rock climb. J'étais le premier et tout le monde était en train de... Se voit la photo, tout le monde est en train de regarder. Et quand je descends, je suis descendu, je pars en courant et j'ai rien senti. Après, quand c'est fini le workout, ils sont comme un couteau de en bas vers le haut. Et là, Où ça? au genou. Ah, au genou. Il me dit, c'est pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Et après, 2 minutes après, le genou, il a gonflé. Ah ouais, il a arrêté. Et c'était quoi du coup? C'était le ménisque, hein? C'est le ménisque, il était... Fissure? Non, déchiré. Ah ouais? Ouais, un petit déchirure. Ouais, après, ils m'ont fait là... Ils m'ont fait l'opération. Et pourquoi Fikowski était au Hellfit? C'était parce qu'il y avait un bon cash prize? Ouais, bon, cash prize. Est-ce que ça avait été sanctionné une année, ça? Ouais, avant, c'était sanctionné à Hellfit. Et puis, comme on a parlé hier, CrossFit, tous les années, ils changent les rubriques, c'est vrai. Et cette année, tous on est arrivé dans l'idée qu'on avait La semi-finale. 2 places pour le Games. Et dans le même jour, ils se sont dit non, il n'y aura pas place. Parce que la compétition, c'était en novembre. L'année où tu as fait les Hellfit? Ouais. Ah. Avant de faire la finale, ils nous ont dit non, il n'y a plus de place pour les Games. Ah ouais? Parce que c'était en novembre et les rulebooks, ils ont changé en décembre. Ils déjà savaient, les organisateurs. Déjà, ouais. Ouais, ils savaient déjà, les organisateurs. Mais ils vous l'ont dit que quand vous étiez là-bas pour pas que les... Pour pas casser les événements. Ouais. Ok. C'est fou ça. Mais du coup, Fikowski devait être deg, enfin, tout le monde en fait. Non, mais ils savaient qu'il allait quand même réussir après. Ouais, mais bon, il avait fait le déplacement pour, non? Même toi, en fait, t'étais allé parce que t'étais en Belgique. Oui, j'étais en Belgique déjà. De Belgique en Égypte pour au final te dire, bah non, il y a pas de deux places. Il n'y a pas de plus. Parce que du coup, tu serais allé. Tu aurais fini deuxième. Ouais, il y avait deux. C'était une bonne année là, j'étais bien. Comment maintenant? Mais maintenant c'est mieux. On est plus fort. Ouais. Et du coup, la rencontre avec Ruben, toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers... T'as jamais eu de coach avant, Ruben? Oui, j'avais T'avais eu de coach? j'ai un coach, il s'appelle Juan. C'était le coach de tous les athlètes du Games de Sud-Amérique. C'est quoi son nom, Juan? Juan Maca. Hmm. Mais le problème, c'est qu'il est en Argentine. Depuis 2024, de cette année, je me suis posé la question, j'ai vu quelqu'un qui est vraiment ici, comme avant, quand j'étais au Sud-Amérique, il était là. Quand je devais pousser pendant un workout, il était là. Ou si je devais faire les Open, j'étais parti chez lui pour faire les Open. Ou on devait préparer une compétition. Il me dit, c'était plus... Comment maintenant, on a un contact plus proche. Plus proche. Mais maintenant, quand j'étais 2021, 2022 seul, j'ai mis en 2024, 2023 seul. 2024, quand j'ai vu les postes, je me suis dit, c'est bon, c'est avec eux que je vais travailler parce que là, si j'étais à ça, ça veut dire que si je travaille avec eux, on peut vraiment. Je mets tout de mon côté pour aller, sinon, c'est dans les deux sens. Si je ne mets pas mes efforts, ça ne va pas marcher. Et toi, ton objectif final, c'est quoi? Moi, le premier objectif, c'est faire bien les Open. Après, le quart, si tout va bien, un demi. Ton rêve, c'est les demi? D'abord, comme on a parlé toujours, d'abord, la première étape, c'est le demi. Si ça passe bien, et amener bien les Games. Soit en team, soit en solo. Et du coup, toi, ta nationalité, c'est équatorien, donc tu ferais les demi, enfin les semi-finales
en... Latino-Amérique. Ouais, Latino-Amérique. en Sud-Amérique. Ok. Donc, je fais toutes les qualifs et tout en Belgique. Et après, si Ouais. ça bouge, tu bouges là-bas. Ouais. Cette année, c'était au Rio. Rio de Janeiro. Mhm. Et l'année d'avant, c'était à Santiago. Rio. Rio aussi. C'est tous les années au Tous Rio. les ans, c'est à Rio. Oui. Parce que il y a même pas même pas mal des athlètes qui font ils sont qualifiés tout le temps au demi. Il y a La je pense moitié de Brésiliens, Plus. 30% de Brésiliens. même plus parce qu'il Ah oui. y avait en solo il y avait Agustin, Gustavo, il y avait je pense entre 12 et 13 Brésiliens et les autres 7 Colombiens, Uruguay, Argentine. Ouais. Il y a beaucoup. C'est pour ça qu'ils font toujours là. Ils sont mieux organisés. Ils sont à côté de la mer. Ils sont bons logistiques pour faire les workouts. Eux, ils sont bien préparés dans ça. Il n'y avait pas eu des problèmes il y en a avec les poids et les barres en Amérique du Sud qu'ils avaient dû changer un WOD parce qu'ils n'avaient pas reçu. Oui, j'ai entendu ça, mais Ils n'avaient pas reçu des rameurs ou des tapis, du coup ils avaient dû courir dehors. Il y avait une histoire comme ça, non? Ouais, je Je me sais. rappelle. Je sais pas c'est quel, mais Je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Le premier semi-final, en quelle année ils ont remis les semi-finales? Enfin, en mode semi-final, c'est plus des sanctionnals. 2021? Mais je crois que c'était en 2021 qu'il y avait eu un problème où il y avait un workout où il leur avait manqué un matériel, ils avaient dû changer un WOD. Ah ouais. Ouais. Ouais, compliqué. Ouais. Et je sais qu'en Amérique latine, il y a souvent des gens qui se font choper pour dopage. Ouais. Mais j'ai l'impression, après, c'est toujours biaisé parce que peut-être qu'ils ont plus de contrôle là-bas aussi. Mais t'en penses quoi, toi, de ce sujet-là? Mais je pense que là, la vérité, il y a beaucoup. Il y avait un copine à nous, il finit troisième dans les demi-finales, ou les semi-finals. Équateur, D'Équateur, Elle s'est fait choper? il s'est fait choper. Ah ouais? Ouais. Et apparemment, il disait non, mais. Ouais. Mais de Guayaquil, là où t'étais? Non, de Quito. Ah. Quito, c'est une autre ville. Quito, c'est. Il n'y a pas d'oxygène. Ah, c'est en altitude? C'est en altitude, c'est à 3000 mètres au-dessus de la mer. Ah oui, du coup, quand elle redescend, Elle était en machine. Parce qu'il y avait. Elle avait pas deux poumons, elle avait 4. Elle respirait. Je pense qu'il y a plus de liberté en Sud-Amérique, ou plus d'accès aux produits qui sont pénalisés par CrossFit. C'est pour ça qu'il y a plus de gens qui sont chopés, comme on a parlé ça. Parce que c'est plus facile d'avoir accès. d'avoir accès? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi dû peut-être au fait que. Pas aux mœurs, mais au fait que. Je sais pas, le sport est. Disons qu'il y a de plus en plus d'athlètes sud-américains et qui ils se disent nous on a moins de place ou Ah ouais, on est ça de plus aussi. en plus nombreux, on est plus ou peut-être plus l'envie de passer professionnel. Mais après, il y a beaucoup d'athlètes qui vont faire des petits stages en Amérique du Sud aussi. Hein. Ah ouais? Dans beaucoup de sports, par exemple le rugby, ils vont beaucoup en Amérique du Sud faire des stages. Et tu parles bien? Bah, Il revient fort. les Sud-Africains, ils vont faire des stages, ils prennent 12 kilos en 2 Tu mois. parles de la fameuse photo avant la Coupe du Monde. C'était quand ils avaient fait ça? c'est vrai. Les Africains, ils avaient bien beaucoup. 2019, mais t'as les Sud-Africains, mais en CrossFit, t'en as souvent, t'as souvent des mecs qui vont faire des petits stages en Amérique du Sud. Tu les vois dans leur story, tu vois, Ouais. pour changer d'air. Ah, ça, c'est vrai. Juste à poser une bonne question, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent en dehors d'Amérique du Sud. Oui, au Qui Mexique. viennent s'entraîner. Qui viennent beaucoup au Mexique. Et surtout au Mexique qui vont s'entraîner. Ouais, Mexique aussi. Mais c'est vraiment facile d'avoir accès là-bas. Et c'est aussi pour avoir plus de place pour dans les tops. Et parfois, ils pensent qu'ils font pas un bon suivi. Si c'est pour ça, il faut. Vraiment, s'ils sont en manque de quelque chose, il faut avoir accès à ça, mais pas Dans quel sens? pour ne pas avoir une pénalité de CrossFit, tu vois. Ah. Ouais. Ah, faut pas y avoir accès. Mais toi, t'étais allé au Mexique
Et tu nous as envoyé des photos comme quoi c'était Oui, un peu libre. Oui, là-bas, il y a des pharmacies. Il y a écrit stéroïdes, testostérone. Partout. À la pharmacie, Ouais. genre comme tu t'achètes que ton Doliprane ici. Oui, oui, sans prescription, sans rien. Ouais, mais du coup, dans leur tête, forcément, c'est plus normalisé que nous, où l'accès est très difficile. Oui. Nous, si on veut y avoir accès, je sais pas. Faut avoir un contact. Ouais, ou alors tu vois les fautes dark web, ou je sais pas. Ouais, C'est ouais, pas là-bas, Bulgarie. Non, mais par exemple, moi, je suis un mec sur Insta. Ça s'appelle la pharmacie anabolisante, sa page, tu vois. C'est un mec qui vit à Dubaï, tu vois. Et lui, il a un endocrino à Dubaï qui lui fait, en gros, bah là-bas, tu peux aller te faire charger Tranquille. tranquille. Et en gros, il met son suivi de comment son endocrino le suit, tu vois. Genre, il a des doses de cheval. Genre, je crois il a 1,2 g de testo par semaine. Un truc Ouais. comme ça. Mais du coup, c'est perçu différemment. Non, mais c'est perçu différemment. C'est comme aux États-Unis, c'est de la TRT au-delà de 40 ans, c'est accepté. Ouais, mais là, En France, Pierre, t'imagines, c'est en pharmacie, c'est écrit, quoi. Nous, si on veut en avoir accès, c'est comme si t'achetais de la drogue, clairement. Là-bas, pharmacie, c'est pire, et même pire que de la drogue, hein. Parce que c'est de la c'est de la médecine, donc. Ouais, mais je veux dire, je parle dans la manière d'y accéder, tu vois. Faut un dealer. Clairement, faut un dealer si tu veux y avoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là-bas, c'est tranquille, pharmacie. Mais c'est facile là-bas. Ouais. C'est facile parce que dans la salle, tu connais. Je me rappelle, il y avait un ami à nous, il était dans toute la salle de Guayaquil. Tous les gens qui ils voulaient avoir accès aux produits, c'est lui qui. Même maintenant encore. C'est le dealer de la salle. Pas de la salle, de toute la ville. Ah, de toutes les salles de la ville. Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Ouais. Parce qu'en plus, lui, il est pharmacien. Il est Là, oui. pas pharmacien, il est Médecin. médecin. Ah. Et lui, il parlait, il disait non, ça c'est trop, ça c'est pas bien. Ah, il conseillait et tout. Et tout, il te faisait tout. Tout. Mais la seule chose que tu devais faire, c'est l'acheter à lui, le produit. Mm. Mais c'est facile là-bas. Ouais. Ouais. Et du coup, en Belgique, comment ça a changé ton entraînement du moment où t'es arrivé en Belgique, t'as repris, t'as recommencé à coacher là-bas à la salle où t'es arrivé à Bruxelles, parce que t'es à Bruxelles, hein. Oui, je suis à Bruxelles. Et comment t'en es arrivé à reprendre les compétitions, à te remettre dans le truc, à devenir coach à temps plein aussi? Ah ouais, Parce que du coup, t'es passé de avoir le job 10h, 17h, et puis après à la salle, et puis après l'université. Et puis pourquoi t'as arrêté aussi ce job-là? Parce que... Ouais, c'était en Sud-Amérique. Oui, mais si tu pouvais pas reprendre la même chose en Belgique. Ah oui, parce que quand je suis arrivé en Belgique, j'avais mon master et j'ai commencé à chercher du travail. Et je vois, putain, il n'y a pas, on ne trouve pas, il n'y a pas. Et c'était même pas pour le master. C'était pas pour la langue. Je parlais pas Ah, français. tu parlais pas français. Je parlais anglais, je parlais anglais et espagnol. Mais c'était pas suffisamment pour eux. Ils voulaient que je parle français, néerlandais, Ouais. ou surtout néerlandais. Un peu au moins. Et du coup, je sais pas si dire à cause ou grâce à ça, j'ai changé mon fils dans la tête, mon type, il a changé. J'ai mis à mon fils à apprendre néerlandais, anglais, espagnol, français et japonais. Parce que j'ai vu que ça ne sert à rien d'avoir un diplôme si tu ne sais pas faire des business ou tu ne sais pas parler les langues avec le monde entier. Et du coup, j'ai appris à parler français à partir de 2021. Avant, jamais je parlais parce que ça n'existe pas ça au Sud-Amérique que l'anglais. Et j'ai commencé à travailler en 2021 en Belgique comme coach. D'abord avec une personne. Après, maintenant, grâce à Dieu, ça a changé. Je travaille là-bas tout le temps, à plein temps comme coach. Mais du coup, ça le dérangeait pas, le honneur de la salle, de que tu parles peu français? C'est lui qui m'a dit, viens. Je lui ai dit, t'es sûr que je ne travaillais pas. Tranquille, les jeunes, il voit comment tu t'entraînes, il vu que tu le coach. Il dit, mais il ne sait pas parler. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il m'a dit, tranquille, reste à côté de moi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, petit à petit, j'ai appris à parler grâce à lui, parce qu'il restait tout le temps avec lui, tout le temps. Je me suis entraîné avec lui tout le temps. Il commençait la journée à 9 heures, m'entraîner avec lui
Français, espagnol. Ah, oui, des côtés, j'étais à l'école aussi de français. Et le soir, tout le temps à côté de lui. À chaque fois, je faisais des remarques comment il donnait les cours, quel, quel genre de mots il utilisait, comment parler pendant un cours, surtout en français, parce que ce n'était pas la même chose en espagnol. Et c'est comme ça que j'ai commencé en Belgique. Et après, Des groupes classes ou des personnels training? non, des groupes classe direct, groupes classe direct. Ah ouais. Tu parles pas la langue, on te fout devant un groupe. Ouais, ouais. Et après, à chaque fois, tout le monde, je le faisais des remarques. Si, parce que moi, je voulais parler bien. Je voudrais parler bien. Et alors, à chaque fois, je faisais des remarques. Si je fais des erreurs, fais-moi la remarque, comme ça, j'améliore, j'essaie d'améliorer, j'essaie de parler un peu mieux. Et t'as appris comme ça sur le temps, en fait. Sur le temps, oui, avec le personnel training, avec les... T'as pas pris de vrais cours de français? Non, oui, quand lui, il m'a proposé de travailler à la salle, j'avais déjà commencé les cours Ah, ok. de français à l'école. Et je continuais jusqu'à l'année passée, je pense. 2023, et maintenant, j'ai fait des cours de néerlandais, De flamand? les flamands. Ok. Parce que ça, j'habite dans un côté néerlandophone. Et alors, pour avoir accès à la nationalité, c'est en condition de que je parle la langue flamande. Mais du coup, Au moins avoir un niveau A2. Ouais. J'ai déjà fini ça aussi, mais je le fais encore pour vraiment maîtriser, pour toi. pour le plaisir, pour moi, parce que j'aime bien les challenges. Et tu veux acquérir la nationalité belge? Ouais. Du coup, si tu avais le choix entre semi-final Europe et Latino-América, tu irais où? À Sud-Amérique. Ouais. Ouais. Même s'il y a moins, il y a moins de Moins de place. Il y a moins de place, oui, mais du coup, j'ai pu faire les deux parce que j'ai la carte de séjour. Ah, tu peux quand même Je faire semi-final Europe avec la Ouais, carte ouais. de séjour? Ah, d'accord. Je Oui. savais pas ça. Oui, c'est pour ça que je suis enregistré dans les Open dans les deux pays. Dans les deux pays, ouais. Ouais. Et oui, si ça passe pas sur l'un, ça passe sur l'autre. Non, mais après, quand tu arrives Au semi-final, au quart, tu dois choisir. tu peux faire encore. Ouais. Après, si tu vas aux demi-finales, tu dois choisir. Parce que je me rappelle quand j'étais au quart de finale, avant de. J'étais bien classé et à chaque fois, ils m'ont enlevé un score. Parce que. Une des deux descriptions? Ouais. Ah ouais? Ils t'ont enlevé le belge ou le. Les Belges. Parce qu'ils ont vu que tu étais inscrit sur Non, deux. Ah oui, donc tu peux pas. Enfin, ils ont vu. C'est en vue 2022, je pense. 2023, j'ai réessayé et ça passait. Ok. Donc tu choisirais Latino-América? Ouais, comme ça, vous venez jusqu'à là-haut. Je fais un tour, alors il faut. Ouais, vous connaissez déjà l'Europe. Ouais. En plus, il y a des rumeurs comme quoi l'année prochaine, tout le parcours jusqu'au game sera en ligne. Peut-être que je pense que ça en avantagera pas mal, surtout les gars qui sont champions un peu aux Open. Ils seront plus performants sur toute la phase, vu que ce sera dans la boxe et tout. Donc peut-être que cette année, c'est la bonne, quoi. Ouais, mais j'aimerais pas. Je préfère aller sur le Ouais, bah oui, j'imagine, ouais. Comme ça, on peut y aller. Mais en plus, ils l'ont déjà fait, les semi-finales en ligne en Europe en 2021, à l'époque du Covid. Ouais. Je me rappelle parce qu'il y avait eu l'affaire où Guillaume Briand devait se qualifier. Et Ouais. il lui avait mis des no-reps. Il lui avait enlevé un score. En gros, il y avait un Français, Guillaume Briand, tu connais? Ouais. Donc, à l'époque du Covid 2021, il y avait eu des semi-finales aux États-Unis. Il y avait eu Océanie aussi, non? Ouais. Et en Europe, ça avait été en ligne. Et à la base, ils devaient faire German, mais au final, ça avait été en ligne. Et ouais, il y avait un Français, donc Guillaume Briand, du coup, qui devait se qualifier. Il lui avait mis des no-reps. Je sais plus sur quel WOD. Ouais. Je sais pas si c'était pas les shuttle ou je sais plus. Non, c'était des legless, les rope climb, ils en Climb avaient enlevé, ouais, il avait perdu à cause de ça. Sur la hauteur? Non, en gros, il disait qu'il avait pas touché la main, enfin, il avait pas touché au-dessus de la corde alors qu'il avait touché. Ah ouais. Un truc comme ça. Mais c'est ça qui est. C'est ça qui est. Si c'est sur la semi-finale physique, ça peut pas t'arriver. Enfin, c'est la no-rep, elle est directe. Je dirais, et tout longtemps, et tu refais. Ouais, c'est vrai. Mais là, est-ce que tu aimerais qu'elle soit comme ça? Non, moi je préfère que ce soit physique. Ben, Et toi, Non, mais personne. Je crois qu'il n'y avait pas une personne qui aimerait ça. Ouais, je pense que. et Jules, Ah bah non. tu préfères aussi, là?
En physique, c'est mieux. Non, mais là, c'est des soucis économiques de CrossFit qui n'arrivent pas à se trouver sur le modèle et du coup qui peut changer. T'as l'impression qu'ils veulent se faire racheter. Ouais, Par alors les comptes, les balances positives, par qui? Par Hilux. T'imagines? Non, je pense pas. Non. Non. Mais ça, Terrible. ouais. Ouais. Mais du coup, à quoi ça ressemble une journée de Guilmar en termes d'entraînement et de travail? C'est parce qu'elle est de Guilmar, quand elle est venue, elle m'a dit cette semaine, ça va être vacances. Je lui ai dit, mais attends, tu sais quoi? On va s'entraîner dur, hein? Il me dit, oui, mais par rapport à d'habitude, il n'y a pas le petit, il n'y a pas. J'ai servi aujourd'hui. Hier, je me suis endormi à 22h30. Et depuis. Des années qu'il ne dort pas à 22h30. Parce qu'en journée, ça commence à 6h30. Je commence à 6h30, je fais le petit déjeuner. À moi, à mon fils, à ma femme. Quand elle n'est pas là, c'est moi qui fais. Ou elle est là, et moi aussi, je l'aide. À 8h, je dois le déposer à l'école. Elle doit être à 8h à l'école. Je prépare ses vitamines à lui, mes vitamines à moi, les vitamines à elle. 8h à l'école, lui, 8h30 moi à la salle. Je commence avec des personnes training jusqu'à midi. Midi 30, je commence à m'entraîner parce que c'est l'heure qu'il n'y a personne. J'ai remarqué ça, il y a personne dans la salle. Sud-Amérique, Europe, c'est la même heure pour tous. Toutes les salles de CrossFit, à partir de 13h30, la salle est vide. De 13h30, de 13h30 surtout, jusqu'à 16h. 16h, 16h30. Et là, c'est mon temps de m'entraîner. Quand j'ai rendez-vous médical, je commence mes entraînements à 5h du matin. Et je l'ai déjà fait, quand j'ai commencé à loin, je l'ai déjà fait 2 fois. Et à 17h, je reprends le coaching jusqu'à 22h. Et après, le temps qui arrive à la maison, 22h30, je mange, je prends un douche. À la salle de 8h, de 7h. De 8h jusqu'à 10h du soir. Du lundi au vendredi. Avant, c'était samedi et dimanche, mais après, j'ai reçu un avertissement de ma femme. C'est des fois, tu mets des stories dimanche. Un avertissement. Des fois, je me dis, mais je vais lui envoyer ça, je veux qu'il se repose le dimanche, parce que des fois, tu mets des stories. Ouais, parfois, ouais, parce qu'il y a j'ai des personnes training de 2021 qui sont jamais partis. Alors, il y a les exceptions, il me dit, vas-y, s'il te plaît, coach-moi aujourd'hui parce que demain, je ne serai pas venir. Ok, vas-y, on y va. Et du coup, parfois, avec moi, il fait un peu, il met en train de, pas d'une fond, sinon calme pour moi parce que sinon, la semaine, je suis mort. Ouais. Et tu préfères cette vie-là ou la vie que tu avais avant où tu avais un vrai travail en dehors de la salle et après tu allais t'entraîner du coup juste tu avais un travail physique dans un bureau hors de ton espace d'entraînement quoi parce que maintenant du coup tu mélanges les deux. Ouais, mais je préfère maintenant. Tu préfères maintenant? Ouais, parce que c'est après quand j'ai commencé le coaching, j'ai aussi fait un master en sport. C'est pendant le temps, j'ai remarqué que c'était plus mais ma passion, tu vois. Il n'y avait jamais ces journées que tu arrives au bureau, tu dis, il vient me casser la tête, cette client, il vient cette personne, oh, tu vois la mouche qui passe, tu dis, ah là là, il passe, sinon, tout qui te dérange. Et un journée là, il n'y a rien qui me dérange, c'est incroyable. Depuis 2021 j'ai changé ma vie à faire des plantons de coaching, ça a changé beaucoup. C'est juste que parfois avec les entraînements, je sens vraiment que je suis des jours que je suis ouf, mort, KO. Ouais. Mais par après, je préfère maintenant, c'est mieux. Et t'arrives à lier. Comment t'arrives à lier l'entraînement et. Parce que quand même, être de 8h à 22h à la salle, quand tu coaches toute la matinée, après rester dans la salle et s'entraîner. Parce qu'en plus, toi, les séances que je te mets, tu les fais en un bloc. Ouais. Tu fais de longues séances de 3h30. Ouais, mais là, je prends des plans de pause, mais de 10 minutes, 15 minutes. Ouais, pour commencer. Ouais, donc tu fais. Par exemple, tu vas faire la séance
la partie conditioning, prendre 15 minutes et après faire ta séance de force avec le squat, avec le snatch. Et ouais. Comment tu arrives à lier les deux avec le coaching, avec parce que tu as un fils de 9 ans. Ouais. Et comment tu arrives à tout. Parce que c'est. J'ai fait ça le dimanche. Dimanche, je reste sur mon ordinateur de midi jusqu'à 18h. Parce que du coup, il a préparé le planning de mon fils. Et mon planning. Et le planning de ma femme. Pour qui l'amener à ces activités? Parce que mon fils, il fait jiu-jitsu, football, japonais, anglais. Ouais. Et il n'y a pas de vie. Je dois laisser le coaching, je dois partir en cours, le faire manger, l'amener au japonais, retourner à la salle. Alors c'est le dimanche, je bouge pas de mon ordinateur pour voir. Parce que ma femme, elle travaille dans l'aéroport, il a des horaires un peu chiants. C'est parfois le matin, parfois le soir. Alors on doit s'organiser vraiment pour lui, pour avoir ses activités, parce que lui aussi, il aime bien le sport. Et moi, je ne l'oblige pas, c'est lui qui a choisi. Si lui, il veut, il le fait, sinon... Non, donc le choix du foot, c'est pas. Le choix du foot, c'est pas toi qui l'as orienté. Non, c'est lui. Au début, je l'ai ramené à un club en Belgique, à Anderlecht. Il a reçu le test. Ah, il est en direct? Oui, il était là. Ah, il était. Et quand il arrive, ça va, il passe le test, il va commencer. Et avant de commencer la vraie séance, il me dit non, je ne veux pas, il fait la bagarre. Aïe, alors c'est bon. Il a commencé Jiu-Jitsu. Ok. Et après, quand il a commencé à grandir, il a vu FIFA. Il vivait en ligne avec Jules. Il a vu FIFA, il a commencé à aimer. Il commence à casser tout à la maison. Lui, tu veux jouer? Il m'a dit oui. Alors je l'ai ramené chez un ami qui c'est un préparateur de joueurs de foot en Belgique. Et lui, il a commencé avec lui. Et du coup, il a fond au foot, au jiu-jitsu. Mais il préfère le foot. Mais j'essaye qu'il reste au jiu-jitsu juste pour s'apprendre à défendre. Parce que si un jour je ne suis pas là, sa maman n'est pas là, il sait se défendre. Il faire des roues de marrière et des routines. Il y a des clés de bras. Là, sinon, c'est la seule chose. Mais après, il pense qu'il préfère le foot. Ouais. Et s'il devient pro Équateur ou Belgique, la sélection? Ah, tu le demandes, lui, il est pas belge. Il est équatorien. C'est vrai? Oui, c'est parce que ta femme est vénézuélienne aussi. Oui, mais je ne sais pas pourquoi lui, dans sa tête, il est équatorien. Il est équatorien à fond. Parce que la nourriture est tellement... Vous devez venir en Belgique pour vous faire goûter la nourriture équatorienne. C'est incroyable. Tout le monde aime bien. Ouais, c'est vrai que mon frère, il m'en avait parlé aussi. Ouais, je sais. Ben, en fait, c'est épicé, mais c'est beaucoup de salé sucré. Il y a des bananes plantains avec du riz, avec des... Ah ouais. Mais tu vois le banane plantain, il y a... C'est les bananes plantains, pas le vert, les sucrés. Ouais. Et ça, nous les mange avec des fromages, mais ce fromage, il n'y a pas ici. Il y a des fromages blancs et du beurre de cacahuète. Mais ce n'est pas le vrai beurre de cacahuète. C'est... Comme ici, c'est comme un poudre de cacahuètes. Mais il est magnifique. Mais ça, avec ça, tu prends beaucoup de kilos. C'est pour ça qu'ils font de l'altéro, des François, des nappes. Ah oui, nous, on avait une blague chez nous que, tu vois, aux enfants en Équateur, on ne donne pas des biberons avec du lait. On ne donne pas. On donne des biberons avec des bananes plantains et des beurre de cacahuètes parce que les enfants, là, ils sont costauds. Ouais. Et il y a un truc que tu as oublié de raconter, c'est comment tu es passé de l'Équateur à la Belgique, du coup. Pourquoi ce changement? Parce que... On en a parlé tout à l'heure. J'aime bien l'histoire, vas-y. Maintenant, je peux parler. Avant, c'était un top secret. Maintenant, c'est bon, tout le monde la connaît. Je lui disais à Ruben que le père de ma femme, il est politicien. Alors, un jour, il était dans la télé, oui, il avait des soucis. Tac. Il n'est pas venu 2 jours à la maison. Il avait déjà parti. Il était loin. Il était déjà
Au Pérou, je pense, au Venezuela, parce qu'il était chargé. Il y avait un souci avec les politiques. Et un jour, ma belle-mère nous réveille à 5 heures du matin. Vous devez partir, vous devez partir. Vous devez partir où? Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Vous devez partir parce qu'on a des soucis avec le papa de Nadia. Il ne faut pas que vous restez ici parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Grâce à Dieu, mon père, il est connu en Équateur. On n'avait jamais de soucis parce que à chaque fois il y avait avec la police ou quelque chose derrière, le policeman il envoyait des messages à mon père, regarde, on est en train de suivre ton fils pour voir qu'est-ce qu'il y a, s'il a des contacts avec lui ou avec elle. Alors on ne savait En pas. parlant du père de ton épouse. Ah oui, en parlant de son papa. Et du coup, on devait partir. Et on est parti d'abord au Miami. 3 mois. Après, on est parti on était en Espagne 2 mois. Après, il m'a dit on va arriver en Belgique parce que c'est le seul endroit où elle peut rester sans problème parce que elle est belge et mon fils aussi. Alors, du coup, je suis arrivé en 2020. J'ai déposé à elle et à lui en Belgique. J'étais de retour en Équateur à finir mon master. J'ai fini mon master. Et mon père ne voulait pas qu'il arrive en Europe. Il m'a dit reste en Équateur, il n'y a rien ici, t'as tout. Alors ma mère m'a mis un pistolet. Elle m'a dit est-ce que tu aimais bien que ton papa il reste loin de toi? Ah, quand il m'a dit ça, je suis parti direct. Dans l'avion, j'étais en pleurant. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Ah non. Et quand je suis arrivé, j'ai regardé à mon fils et enfin, j'ai tout oublié. Comme ça, rien passé. Ça me manquait plus rien. C'était heureux de le retrouver. Ouais. Ah ouais, oui, j'étais trop content. Et après, c'est comme ça que je suis arrivé. Mais c'est parce que tout à l'heure, tu me parlais de Rafael Correa. Ah ouais, ouais. En fait, c'est à cause du procès de Rafael Correa que du coup, Ouais, le ouais, père ouais. de ta femme a été... Ouais. Parce que du coup, les gens, ils connaissent pas trop, mais Rafael Correa, c'est un président d'Équateur. Il a été Ouais. président jusqu'en 2019. Ouais. Et il a été accusé de corruption par ses opposants. Ouais. Parce qu'il a perdu Il a perdu l'élection. l'élection. Il a refait sa réélection, du coup. Ouais. Et du coup, il a été condamné. Ouais. Oui. Et maintenant, il habite en Belgique. Rafael Correa? Oui. D'accord. Ok. Et en fait, c'est... Donc, du coup, ton beau-père était membre du parti de eux. Et du coup... Il sait pas que lui, c'était ouf. Presque tous les groupes qui travaillaient avec lui, tu vois. Mais c'est comme ça. Ouais, les gens qui écoutent le podcast, vous allez voir sur Wikipédia le fils de Rafael Correa. Parce que du coup, c'est ton père ou le père de ta femme? Au père. Ton beau-père. Au père. Donc lui était du côté du parti opposé. Non, dans le parti de... Ok, d'accord. Ok. C'est pour ça qu'il a dû partir. Parce que Voilà, ouais. Oui, c'était tout le parti, le président et du coup, tous ses amis, ils ont dû partir. Et du coup, le père de ta femme, là, il vit où? Il habite maintenant au Venezuela. Ah, il est retourné au Venezuela. Ouais, retourné au Venezuela. Parce que ta femme est née au Venezuela. Ouais, là, il n'y a pas de souci, ouais. Oui, là, il est tranquille, là. Et les gens de son parti politique, du coup, il y a eu des complications avant? Tous, parce qu'il a gagné la droite. Et tous les côtés gauche, ils sont persécutés, non? Ouais. Oui, tous, ils sont persécutés. Mais il était en justice, mais il a gagné. Lui, il a gagné mon beau-père, il a gagné Le procès? les procès, mais du coup, il ne voulait pas retourner en Équateur, il ne voulait pas rester parce qu'il y a la droite, ces opposants qui ils font chier, tu vois. Lui, il veut pas, il veut rester tranquille. Lui, il attend juste les prochaines élections qui sont en l'année prochaine. L'année prochaine? Ouais. Donc, si ça se trouve, tu retournes au... Et il nous a dit, oui, vous aimeriez bien retourner. Et non, jamais. Maintenant, tu resterais en Belgique? Ouais, j'aime beaucoup, surtout pour mon fils. C'est pas la même chose. Hein. Théo a un petit... histoire, tu vois, là, l'éducation, tu vois, nous, on payait par mois. Je me rappelle, quand je suis arrivé, on ne paye rien pour lui, l'éducation. Nous, là-bas, En Belgique, ouais. en Belgique, tu vois combien on payait en Équateur il était au maternel avant qu'il parte. On payait 600 € par mois. Hein. Pour la maternelle? Maternelle.
C'est exagéré. Là. Ouais. Mais soit ça, ou soit école publique, mais c'est pas comme en Europe. Et en Europe, les écoles publiques, je vois, ils sont pas mal. Mais là-bas, aïe, aïe, aïe. C'est vraiment. C'est comment l'école, la maternelle publique là-bas? C'est. Tu vois, parfois, tu vois dans les nouvelles qu'il y a la institutrice tu vois, un petit enfant de 4 mois, il les jette contre le mur, il les met un coup de pied. Tu vois, c'est des enfants qui ne savent pas, même pas marcher, tu vois. Mhm. Ils font n'importe quoi parce que les gens, ils sont. Parfois, des gens qui ne sont pas bien élevés ou qui ne sont pas cet amour pour les enfants, tu vois, ou pour leur profession. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis dans l'éducation. Soit tu les mets ton fils dans l'école publique, ou soit tu le mets dans l'école privée. C'est pour ça que les gens, ils ont beaucoup de travail là-bas pour suivre. Sinon, on n'arrive pas à suivre. Et même les systèmes de santé, C'est la même chose. c'est tout privé en fait. C'est un peu à l'américaine les systèmes. Ouais, Parce que tous en Équateur, la monnaie c'est le dollar. c'est le dollar. Oui, là où du coup, tu vois, comme j'ai ma carte de séjour belge, tu vois, quand j'ai eu l'opération au genou droite, j'ai rien payé. Ouais. J'étais d'abord mon médecin, je le trouvais en privé avec d'abord, et après lui il m'a dit t'inquiète avec le système d'ici, tu vas rien payer dans l'opération. Parce que dans ma tête, c'était l'idée d'Équateur. C'était Ouais. 15 000, 20 000 euros pour l'opération des genoux. Après, quand ils m'ont dit non, rien, oublie. Rien, rien. Même pas 100 euros. Ouais, c'était incroyable. Après, une petite expérience que quand je suis là par rapport à ça, premier jour que j'arrive en Belgique, ma femme me voit comme ça dans la rue avec mon téléphone caché à chaque fois, qui regardait partout. Il m'a dit calme-toi, ici t'es plus en Équateur. Parce que là, tu peux même pas marcher. Tu vois, d'ici en face, un supermarché pour manger, tu vois, tu peux pas sortir d'ici à là-bas avec ton téléphone dans les mains parce qu'il y a toujours la délinquance ou quelqu'un qui veut te voler. Ici, tu forces un peu avec les voleurs, ils te tuent, tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui est. Pour ça, comme on réponse à la question de Rouen, non, je peux pas retourner. Ouais. Et même pour ton fils. Même pour mon fils. tu Parce que je pense qu'il est. Pour le bien-être de lui, il n'est pas prêt pour ça, je pense. Ouais. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Oui. Mais il est vraiment dans la tête d'Europe. Mais chez nous, moi, avant de commencer avec vous, j'étais en Équateur. Moi, je connais, lui, il voulait être tranquille, à l'aise. Il ne sait pas comment en Europe. Et il y a un gros taux de criminalité, parce que moi, je pense à Rio ou les villes comme ça, au Ouais. Brésil et tout, où tu te fais braquer ton téléphone à peine tu le sors et tout. En Équateur, c'est pareil ou c'est pire? Là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est à cause du manque de travail, manque d'argent. Ouais. Et, soit tu fais ça, soit tu restes à la maison. Ouais. Plato plomo, comme on dit là-bas. Comment on dit ça en français? Ben, plata, c'est L'argent, le plomb. L'argent, le plomb. Et ça c'est dit. Ouais. Non, Enfin, pas trop. non, mais les gens ils connaissent l'expression grâce à la série Narcos. Grâce à la série Narcos. Oui. Mais comment tu dis ça, une expression comme ça en français? Bah, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas, d'équivalent. il y a pas vraiment d'équivalent. Ouais. Mais c'est vrai que juste l'expression, elle s'est quand même bien répandue depuis Narcos. Ouais. Ouais. Vraiment le feu qu'il a rép- Et toi, Ruben, c'est comment de travailler avec Guilmar, là, ça fait 3 mois. Déjà, c'est comment de parler full espagnol tout le temps? Ça fait du bien? Ouais, moi j'aime bien. Après, des fois je me dis, il va se foutre de mon accent d'Agou. Mais parce que vraiment, en gros, un Espagnol qui parle espagnol avec un Sud-Américain, c'est comme si toi tu te mettais à parler avec un Québécois. Enfin, tu sais, il y a des différences un peu dans la langue. Enfin, Ouais. mais non, moi je kiffe en vrai. Je me dis, je vais lui parler en espagnol. Et puis même pour lui, ça va. Il n'y aura pas de friction sur la communication avec l'espagnol. Et moi, j'adore. Et puis en plus, Guilmar, c'est un athlète ultra sérieux. Enfin, genre, hier, il est arrivé ici. Il est allé au supermarché s'acheter des boîtes et s'acheter toutes ses collations pour tout préparer pour le lendemain. Et ça, c'est un comportement pro. Et s'il y a des jeunes athlètes qui nous regardent et qui veulent devenir des crossfitters professionnels, même si Guilmar ne vit pas encore de ça ou il vit pas de ça, mais en fait, c'est la route à prendre. Hein. Si vous voulez progresser,
Alors oui, quand vous avez 18-20 ans, c'est bien, vous pouvez manger n'importe quoi et faire n'importe quoi, vous allez progresser, vous allez prendre, vous allez... Mais à partir d'un certain âge, il faut être sérieux et se comporter comme un pro. Et Guilmar, ça se voit que c'est un père de famille, parce que du coup, il est organisé. Mais la seule chose qui est plus utile, c'est dormez-vous bien. S'il Ouais. te plaît. Voilà, maintenant, il te manque 1 heure de sommeil par nuit et on sera bien. Parce que quand t'es jeune, ah là là, Ouais. tu fais pas attention à ça. Et puis après, on va dire, une des faiblesses de Guilmar qu'on aimerait gommer, c'est réussir à faire une full season sans aucun pépin physique, sans aucune blessure. Oui, du coup, quand j'ai commencé avec vous, c'est ça que j'avais tout le temps, me blessé, fatigué. Ah, maintenant, j'ai plus ça. J'ai plus ça. C'est vraiment, vraiment top la Et programmation qu'est-ce que qui vous a faites. changé? C'est parce que tu as moins de volume ou toi tu récupères mieux ou un mix un peu des deux? Comme j'en ai parlé avec Ruben, ça, c'est mieux structuré. Mieux structuré. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. On fait attention à tous les petits détails. Si aujourd'hui on a fait beaucoup de squats, demain on ne va pas toucher. Surtout que des gens qui viennent de blessures des genoux aux épaules, vous faites son boulot de manière incroyable parce qu'on fait des détails. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui on travaille lower body, demain upper body, le lendemain un mix complet et après jour de off et on essaye de vraiment faire attention à tout ça que parfois, et moi je suis dans ça, que les athlètes on ne comprend pas qu'il faut, ouais je te jure c'est difficile. Quand j'ai commencé avec toi j'avais du mal à l'accepter. Ouais, après au fur et à mesure Pourquoi tu avais du mal? parce qu'il était habitué à ramasser. Mais je te jure, tout le temps, j'étais mort, éclaté, mal partout. Et maintenant, les gens ils m'ont demandé, ça va, comment tu te sens? Bien, hein, aucune douleur, pas de blessure, rien, rien. Et c'est ça qui, même dans mes coachings, j'essaie de communiquer, mais dors bien, mange bien. Si tu es fatigué, va doucement, ne force pas parce que ça sert à rien. Et quand, surtout la jeunesse, ils ne savent pas comprendre. Quand j'ai passé de 28 à 29, là, je vis comme si je suis tombé dans un bâtiment. Direct, boum, j'ai senti. À 29 ans, je n'arrivais pas à me récupérer. Depuis ce moment-là, j'ai changé mon sommeil. Parce que là, c'était pas possible de récupérer, continuer de suivre les séances de coaching, d'entraînement. C'était pas bien. Et ta nutrition aussi? Ah ouais, mais Je fais plus gaffe. aussi. Ouais, il faut beaucoup, beaucoup plus attention. Parce que j'aime bien les défis. Mais je me suis rappelé un jour, ils m'ont dit, ouais, à partir de 30 ans, le métabolisme il change. Les gens ne peuvent pas maigrir en faisant que la nutrition. J'ai dit, tu vas voir, je vais partir du Venezuela, je vais manger n'importe quoi. Je vais être de retour en 10 jours. Du coup, j'ai attrapé 5 kilos en 10 jours. Je mangeais tout, chocolat, tout ce que je pouvais. Et après de 11 jours de bonne alimentation, j'ai retourné je suis de retour à 86. Et ça change beaucoup, ça. Pour moi, c'est le plus important, la nutrition et le sommeil. Et après, aussi un bon planning ou une bonne méthode d'entraînement. Ouais. Ouais. Parce que tu me disais hier qu'avant, tu faisais de l'haltéro lourde tous les jours. Oh, tous les jours. Tu m'étonnes que tu étais blessé. Mais tu vois, tous les jours, les snatch. Tout le temps, les snatch. À un moment, pour dormir, j'avais mal les épaules. Mais maintenant, je ne me plains pas. C'est bon. Je suis content. J'arrive à courir avec mon fils les week-ends ou je l'accompagne à faire du sport. Mais je vois dans les week-ends que je suis plus actif qu'avant. Avant, je marchais les week-ends. Doucement. Maintenant, ça va. Je vais avec lui. C'est différent. La programmation, il est top. Et Ruben, c'est plutôt un bon élève, Guilmar, dans le suivi de la programmation, où il va te poser des questions, ou remettre ou changer des choses, ou faire des trucs en plus, ou... Non, C'est vraiment un pas. bon soldat. Alors si, j'aimerais bien qu'ils prennent plus de rest day, mais quand tu as un emploi du temps très chargé, des fois... Parce que toi, tu lui imposes un rest day, mais lui, il le décale parce qu'il peut pas... Ben, en fait, Très- moi j'aimerais bien que par exemple le jeudi ou le dimanche, il fasse rien, mais
son emploi du temps lui oblige des fois, quand on a 2 sessions à faire, vu qu'il a eu des coachings et qu'il a dû amener son fils, etc., il doit décaler un samedi, faire le samedi après, mais alors que j'aimerais qu'il finisse le samedi midi son entraînement et qu'il puisse avoir un jour et demi de repos avant le lundi. Mais des fois, il est obligé de finir le samedi à 19h, 20h. Des trucs comme ça que j'aimerais bien qu'il réussisse à se reposer un peu plus des fois. Bon, alors, c'est rare de dire ça d'un athlète. Enfin, c'est qu'un coach dise ça à un athlète, mais ouais, je pense que déjà sur les retours, il est carré, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais avoir un jour de repos de plus pour Ouais. qu'il réussisse à caler un jour de repos de plus dans son emploi du temps déjà. Ouais, là, c'est là. Je vais essayer maintenant de finir maintenant à 8 heures. Parce qu'avec ça, je pense je peux arriver à dormir plus. Ouais. Oh, tu dors combien d'heures par nuit? Avant de faire bien attention, je dormais entre 4h30 et 5h30. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de blessures. Ah oui. Après, pourquoi j'arrive à ça? Parce que je suis suivi par un médecin. Il me donnait des médicaments, des vitamines. La testostérone, mes hormones de croissance, il ne bougeait pas. Il me dit, c'est pas normal, je te donne des boosters de testostérone. Il ne bouge pas de testostérone. Est-ce que tu as des problèmes de libido, des relations sexuelles? Rien du tout. Mais le souci, c'est que moi, si je ne me cherche pas, je reste dans mon lit et je dors. Je bouge pas. Mais si tu me cherches, c'est comme les crossfit, c'est massacre. Alors, c'est mieux de ne me cherche pas. Et il m'a dit, donne-moi ta montre, qu'il y a quelque chose qui ça me dérange. Attends, qui te dit ça, ton coach ou Mon ton médecin, médecin? mon Ton médecin. médecin. Ok. Exact. Il avait c'est ça le temps que tu dors. J'ai dit oui. Parce qu'il a fini 10 heures, le temps qu'il mange, qu'il parle avec mon fils. Quand il est réveillé, ça fait minuit, 11h30, minuit 30 parfois. Je suis debout déjà à 6h, 6h30. C'est pas bien. Alors du coup, j'ai réduit mon emploi du temps. Parce qu'avant, c'était à 23h. Mm. J'ai réduit à 21h. Maintenant, j'ai fini à 21h pile. Maintenant, j'aimerais bien finir à 20h. Et il m'a dit, bah, si on va essayer ça, parce que sinon, toi-même, tu es en train de te tuer. Mm. Parce que tu es surentraîné à cause de ton sommeil. Et du coup, tu avais des taux de testo bas. Voilà. Du coup, tu pouvais faire ce que tu voulais à l'entraînement. Et il me Il n'y dit, a pas eu de progrès. ouais, voilà, il me dit, je ne peux pas te donner je peux pas te donner un TRT parce que tu es jeune encore. Mm. Et avec les vitamines que je te donne, c'est pour augmenter ta testostérone. Je dis, mais ça marche pas. On essaye. On essayait 2 ou 3 mois. 2 mois. Après les 2 mois, j'ai passé de 3500 à 7500. En faisant des jours. Le sommeil. Juste les sommeils. Pas avec les vitamines qu'ils me donnent. Et avec les sommeils. Et c'est quoi les seuils, vous connaissez vous? Non, mais c'est un peu. Ça change interindividuellement. De quoi? Le Les- testostérone. Ah, les taux. Les bons seuils, ouais. Et c'est des. Ouais, mais je connais pas lequel. Parce que lui, il m'a bien appris. Il m'a donné des PDF, des testostérone, des PDF de hormones de croissance, des PDF de vitamine D, D5. Il a commencé avec la vitamine D. Mais vitamine D, elle était à 20. Il doit être, pour un athlète de haut niveau, au-dessus de 70. Maintenant, il est à 103. Mon vitamine D, comme quand j'étais en Sud-Amérique. Et testostérone, entre 3000 et 10 000. Et athlète de olympique ou de juste olympique, entre 7000 et 10 000. Alors, je m'a dit, j'aimerais bien que tu arrives à 8000, pas plus. Et après, ça c'est le taux normal d'une personne normale, c'est entre 3000 et 10 000. Et un athlète, il doit être au-dessus de 7000. Ok. Et entre 7000 et 10 000. Si tu passes de 10 000, tu peux choper pour une personne qui prend des anabolisants ou des dopages. Et ce médecin-là, c'est médecin du sport En Belgique. qui est spécialisé dans ça. Dans le sport, ouais. Et qui du coup fait des prises de sang aux Ouais, mais fait tous les 2-3 mois en plus de ça.
Ouais, du coup, ça a changé Ouais. ta récup. Et... Ouais, Tu conseilles de le faire aux athlètes qui cherchent à progresser, à faire des compétitions. parce que il y a toujours, toujours, il y a un charlatan qui te parle. Oui, j'étais dans ça, j'ai ça et ça. Et j'ai toujours respect pour ça parce que tu sais pas quelle maladie tu peux attraper en prenant des anabolisants, tu vois. Si tu connais pas, tu prends et tu es en train de s'abîmer. Tes testicules, ta production de spermatozoïdes, tes reins, tout. Ouais. Si tes foies aussi, si tu connais pas du tout les sujets. Alors, avant, parce qu'à moi en Belgique, ils m'ont proposé de l'année passée quand j'ai fini première en Belgique. Bien, on entend ça pour aller au quart de finale, blablabla. Quand ça tout va être bien pendant les demi. Et j'ai dit non, je te jure, j'ai beaucoup peur parce qu'en Équateur, je voyais tous mes coéquipiers comme ils sonnaient bien, dans certains temps, t'es bien. Après, quand t'arrêtes, déjà, t'es pas bien. Après, tu commences à avoir des problèmes. On avait beaucoup des amis qui sont développés des petits boules dans les tétons, Ah oui. qui n'arrivaient pas à s'endormir sur la poitrine parce qu'il y avait pas des tétons, Ouais. comme un lentil, non? Ouais. Comme un haricot dans les, Ouais. dans les, Ouais. dans les tétons. Il y avait un autre qui a commencé à développer des boutons partout. Et là, non, il y avait des respects par ça. Alors, avant de faire les dernières prises de sang, je lui ai dit, c'est pas grave, donne-moi, au moins je suis suivi par vous, fais-moi le TRT. Non, parce que tu es jeune encore. Essaye avec le sommeil. Et puis, le sommeil a tout changé. Le sommeil, tout. Mais du coup, tu conseilles de faire des prises de sang à des jeunes. Ouais, et surtout, à chaque certain temps pour Tu voir fais tous les combien? tous les 2-3 mois. Ouais, je fais tous les 2-3 mois parce que comme ça, je vérifie tout le temps les vitamines B12, oui, B12 et testostérone, hormone de corazon et la vitamine D. Les oméga aussi. Et du coup, il a même changé l'alimentation, lui. Avant, je mangeais beaucoup viande de veau, poulet. Maintenant, je mange que poisson. Ah ouais? Je vais nager, je pense. Pourquoi? Pour oméga 3. Tu manges que du poisson? Plus de viande, plus de poulet? Quel week-end? Pas les week-ends, mais quand mon fils et ma femme, elle veut. Mais Ça doit être cher et ça doit faire beaucoup de gras surtout, non? les coachings. Et les coachings, il y a un coach, il y a un coaching, un élève qui a une poissonnerie. Ah, C'est incroyable. Et parce que sinon, c'est vraiment cher. Ouais. Et du coup, il m'a envoyé les poissons plus chers en plus. Sumo, thon et espadon. En tu plein manges que graisse. ça toute la semaine. Je peux manger tous les jours ça. Même pas parce que je kiffe. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances ou a plus d'expérience et qui me parle avec des études, je vais continuer toute ma vie. Ça a marché du coup sur les oméga 3, l'effet? Oui, parce qu'il m'a dit, il était aussi médecin du club d'Anderlecht. Il m'a expliqué pourquoi. Oh, quand je vais chez lui, c'est la séance de 5 heures, 4 heures. On parle, il m'explique tout. Il disait qu'avec un joueur de foot qui avait un problème au cœur. Ils ont fait tous les études, ils n'arrivaient pas à savoir pourquoi il avait son problème. Ils l'ont amené chez lui. Ils ont vu que lui, il avait remarqué que c'est à cause de le manque d'oméga 3. Parce que quand tu fais tes prises de sang, tu ne fais pas attention à l'oméga 3, tu fais attention à toutes les autres marques, tu ne fais pas d'oméga 3. Et lui, il m'a fait oméga 3 direct. Il était au sol, l'oméga 3, vitamine D. Et maintenant, du coup, la seule chose qu'il a conseillé à tous mes coachings ou à mon fils, qui maintenant, il prend aussi des vitamines, oméga 3, vitamine D et vitamine B12 pour les globules rouges. Yeah. C'est le plus important que j'ai pris de toute mon assiette de vitamines parce qu'il montrait à Rouen, je prends 32 gélules par jour. Et c'est pour ça aussi, à chaque fois, on fait des prises de sang pour voir les marques des reins, des foies, comment ils vont. Parfois, ils pensent que
tout va pas bien, mais c'était parfait parce que toujours mon grand-père, l'année passée, il est venu, ma mère et mon père. Ils sont vus, parce qu'en Équateur, il n'y avait pas ce suivi que j'ai maintenant. Ils sont vus mon assiette Des gélules? des gélules, mais hey, c'est quoi ça? Et il m'a dit, tu vas avoir mal au rein, tu vas avoir mal au foie, si tu vas détruire ton corps. Regarde la prise de sang. Tout est propre. Il y a pas de souci dans ça. C'est juste, il faut que Suivi. tu sois bien suivi. Ouais. Pour quelqu'un qui connaît. Ouais, oui, parce que quand tu commences à prendre plein de trucs, si t'es déjà, parce que naturellement, tu peux dépasser les seuils de certaines vitamines. D'être certain, voilà. Ouais, et si tu en prends encore plus, ça peut être dangereux. Bon, c'est rare, mais Ouais. J'avais un ami au Équateur. Son taux de testo, il était à 12 000. Naturellement. Non, avec les produits. Et non, mais tu sais qu'est-ce qui est arrivé? À chaque fois, il s'est fait une fois, avant de s'entraîner, il a coupé ses ongles. Il était en train de couper ses ongles. Et après, le lendemain, il avait fait un petit blessure en coupant les ongles. Le lendemain, il est venu avec les doigts comme ça. En fait, à chaque fois que quelqu'un me propose, je lui dis à lui, quand j'étais arrivé chez ce médecin, je lui demandais pourquoi mon ami il avait ça. Parce qu'en fait, quand tu as un taux de testostérone, c'est au-dessus de la moyenne, tu commences à produire des hématomes. Hmm. Et c'est pour ça que maintenant, je le rappelle, la dernière fois, je lui appelé à lui parce que j'ai commencé avec lui le crossfit. Je dis, à chaque fois que tu avais un blessure, c'est pour ça que tu avais tout le temps des hématomes. Il s'est fait une fois piqué par un moustique. Il avait les mains gonflées pendant 3 jours. Mais après, il s'est dégonflé, mais ça prenait plus que d'habitude. Et je lui dis, maintenant ça a disparu. Oui, parce que maintenant il prend plus de produits, maintenant il a plus ça. Et c'était pendant le temps qu'on était en train de s'entraîner, qui avait les médecins de toute la salle de sport. Oui, comme de l'eau. Oui, j'ai ça dans toutes les salles. Tout le monde, les gens qui ne connaissent pas, ils prenaient avec lui. Mais après, tu vois, si ça dépasse de certaines personnes à l'autre, ça développe quelque chose que tu ne sais même pas. C'est comme la loterie. C'est pour ça, moi, conseil, dors bien. Et si tu veux faire quelque chose, avec quelqu'un qui connaît un bon suivi, sinon, Une prise de sang avec un prise de sauce, des sports, de sport, et la tout. complémentation. La supplémentation aussi. Et là, pour le moment, au niveau de l'entraînement, t'as déjà vu des marqueurs qui ont progressé, toi, sur ces tests? Par rapport à quand on a commencé. Est-ce qu'il direct? Ouais, les ergos, hein. Ben, le cardio. Non, Parce que la grosse faiblesse de Guillemard, c'est le cardio. Non. Enfin, C'est la gym. j'ai C'était- suspendu. J'ai Ouais, suspendu et oui. capacité aérobie. Ouais. Oui. Guilmar, ça se voit qu'il était attaquant quand il jouait au foot. C'était les sprints, quoi. Ouais. Très fort sur les sprints, puissant. Mais peut-être travailler la capacité à recycler le lactate, à Oui. durer sur le temps. Et gym suspendu et gym renversé, mais pas tous. Parce que l'Insane Walk, c'est très très bien. Mais là, c'est là, il y a un qui on a fait un test. Mais c'était vraiment, j'étais impressionné. Sur le ski. Ouais, sur les skis. Fort. Merci, Louis. C'était quoi? Vous avez quoi comme test? C'était Le une- test DDP. 5 minutes, Ok. 20 minutes. Et là, il a fait quoi, tu te rappelles? Plus 70 watts sur tout. Sur le sprint? Sur les le 7 20 minutes? les 20 minutes. Et le sprint, je sais plus combien. C'était. Plus 80 watts. Plus. Sur le 5 minutes, t'as fait 70 de plus. Et sur le 20 minutes, t'as fait 70 et plus. aussi. Ah non, 5 j'ai passé de 185 à 217 Mm. en 20 minutes. Ouais, donc 50 de plus. Ouais. Presque. Ouais, presque la même chose que en 5 minutes. Mm. Oui, ça, j'ai remarqué direct. C'est beaucoup, 50 watts. Parce que, aussi avant, je ne travaillais pas en boîte. Maintenant, je connais bien les boîtes. Et je vois, quand tu dis 1, 2 watts, ça va, mais quand j'ai fini les work, j'ai dit, c'est 50, c'est sûr, je ne me suis pas trompé. Mais 50 watts, moi, je le vois maintenant. Il me semble vraiment. Parfois, le week-end, je suis parti en Espagne. Je teste dans les cours collectifs parce parfois, il n'y a pas accès à un open gym. Je vois les gens en train de souffrir en ski, au rameur, ils sont en train de.
À chaque fois qu'ils vont aller en bas, son cœur, il reste au sol. Là, moi, je suis vraiment tranquille grâce à la programmation. Tu passes combien de temps par semaine dessus? Parce que j'ai vu que tu mettais beaucoup de stories ou quand même tu faisais des séances longues au bike, longues au... Ah, la bike, c'est mon meilleur ami. Les bikes, ça, c'est... Je pense qu'il reste plus longtemps dans le bike que dans ma voiture. Mais le bike, c'est long. Ça, c'est... Ben en fait, il revenait d'une blessure au tibia antérieur où il y a eu une petite tendinopathie qui l'a empêché de faire certains trucs, du run, empêché de faire du run, empêché de faire des box jumps, des DU, des squats complets pendant un petit moment. Du coup, on a profité pour faire une grosse capacité aérobie Mais c'était difficile. et on va voir ce que ça va donner d'ici les prochains Open, hein. Parce que là, maintenant, on a commencé la période de prep Open Quarter. Donc, pas mal de burpees, pas mal de thrusters, pas mal de chest, pas mal de toast. Non, je sais pas qu'est-ce que Rouven et vous pensez quand on laissait les open spread. Ou c'est méchant. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment... Ça me souvient à chaque fois les open. À chaque fois, c'est comment... À chaque open spread, quand je vois, c'est... Ça, c'est un cauchemar de peine. C'est... Bien, t'inquiète, on va arriver. Je te prépare mentalement. Parce que si je me sens vraiment fort, parce que je m'entraîne avec des bonnes personnes de bon niveau autour de moi en Belgique. Deux personnes. Mais je vois qu'ils n'arrivent pas à suivre ma capacité. Mais je me pose des questions parfois comme, ça veut dire que si je suis en train de mourir, c'est ça. Ça veut dire que les gens normaux, comment ils vont faire pour réussir les reps qu'ils me mettent? Parfois, parfois je les dis, je suis nul, je pense, parce qu'il y arrive qu'un round. Tranquille, ça va aller après. Et c'est comme ça. Il faut souffrir pour arriver. C'est quoi un workout vraiment dur que tu lui as mis où tu te dis, là, il n'y a C'est que des tu peux week-ends. rentrer ça? C'est le week-end. C'est lundi. En fait, il y a un hard day tous les lundis où genre c'est des émums très durs à rentrer. C'est quoi, par exemple? Par exemple, ce lundi, c'était... Les premières, ça va encore. C'était minute 1, 12 bar muscle up. Minute 2, 20 box jump over? Non. 14 thrusters. Ah oui, à 70. 50 kilos. Pas de pause, rien. Et 8 minutes. Après... C'est énorme. Non, ça va encore. Attends, on va arriver. Non, mais ça, 8 minutes. Après 4 minutes de pause. Après 12 éléments, 8 minutes de nouveau. 20 dumbbell snatch à 30. Non. 20 dumbbell snatch. Non. 7 wall walk. Ah. 7 wall walk et La minute 2. minute 2, 16 calories. Celle-là, c'était le mieux. En quoi, en calories? Ouais, rameur. C'est le mieux. J'ai aimé. Parce qu'il arrivait à chaque fois à respirer. Des premières, il m'a mis KO. Lucien, il m'a permis de récupérer un peu. 4 minutes. Et troisième, c'était horrible. C'était minute 1. Parce que la première fois, il fait le malin. Et je lui dis, c'était bien. Et la semaine d'avant, 20. Tu m'as mis 2 minutes pour finir 20 dumbbell snatch et 8 bar muscle up. Je l'ai fait en 1 minute 8 à chaque fois. Alors cette fois-ci, il m'a mis 30 kilos avec les dumbbell snatch. 20 dumbbell snatch à 30 kilos dans la minute et minute 2. 15 burpee box jump. 8 minutes, le total? Ah ouais, c'est... Troisième monde du vide. Tu peux vraiment t'amuser, là. Pour la prog, tu peux vraiment mettre des trucs... Non, mais là, c'est impossible. Ah ouais. J'ai fini le premier round. Et j'ai vu, putain, il me reste rien pour reposer 2 secondes. Après le deuxième, j'arrivais pas à finir. Depuis le deuxième. Tout, j'ai fini, mais pas le dernier élément. Je l'ai nul, je pense que c'est nul. C'était vraiment difficile. J'arrivais... C'était comme les Open, ça, c'était mon cœur, il voulait sortir, c'était pas possible. Mais c'est lundi. On va voir Et du coup, je lui ai dit, celui-là, on va le prendre comme ref et on va essayer de le rentrer avant les Open. Attends, lequel, du coup? Le dernier, là. Le dernier, c'était... 20 dumbbell snatch à 30 et la minute 2, 15 par jump over. 8 minutes. Ah bah là, il sera plus que prêt pour les Open. Ouais, Moi, j'aimerais bien que si tu descends à 15 à 10, 15 et 10, c'est fait ça. très pour moi. Mais 20 et 15...
Moi, ça fait longtemps que j'ai regardé les vidéos parce que je me filme quand je fais le workout. Quand je suis vraiment comme ça, on pilote automatique, c'est que je peux plus. Les gens qui sont autour de moi, ils connaissent quand je suis comme ça, je bouge tout seul, là. Quand ils commencent à faire. Ah, c'est ce qu'il y a. À tout à l'heure, on était au vélo, La dernière intervalle. qui commence à faire. Ça, il qui Je t'ai entendu d'ici faire ça. il est plus à plus. Et moi, j'ai vu aussi sur ton Insta que t'es très croyant. C'est ce qui t'aide à pousser dans les moments durs. Ouais. Ma maman, elle aussi, elle est très croyante, mon père aussi. Et du coup, à chaque fois, il fait les suivre ainsi. Je suis là, je travaille, je ne peux pas te demander les choses si je ne travaille pas. Alors, donne-moi un tout petit peu dans ton énergie, laisse-moi finir ça. Après ça, je vais dormir si tu veux. Mais oui, oui, surtout en Sud-Amérique, on croit beaucoup en Dieu. Et c'est ce qui t'a aidé à pousser là dans la blessure, enfin les plusieurs blessures et tout ça, à Ouais, continuer, même le départ. Surtout, parfois, il demande beaucoup de de prendre pas les mauvaises décisions. Parce que parfois, quand tu es blessé, tu es pressé Pour revenir, pour retourner, revenir. tu t'es patiente. Voilà, et du coup, ils sont passés les qualifs de Guadalajara et ils devaient le faire avec Kiwan et Arthur, mais malgré que je voulais faire, je le dis, d'abord j'ai dit oui, après j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire? Si je fais, je suis sûr qu'il va retourner à... Ah ouais. C'est bon, il faut mettre les choses claires, c'est bon. J'avais mal au cœur, j'ai dit non, je peux pas parce que je viens de retourner d'une blessure et c'est les mêmes erreurs que je faisais quand j'étais jeune. À chaque fois, tu te sens bien, il te passe un escalon, on dit, ou escalier. Une marche. D'une marche, tu passes à 2 marches. 2, 3. C'est ça, tu as sauté ce petit trajet qui va t'aider à continuer ton trajet, mais et quand tu les sautes, tu retournes directement. Et c'est pour ça que parfois, quand on des moments comme ça, j'essaie de prier pour me calmer et prendre les bonnes décisions. Juste, ne me donne pas de passion, juste aide-moi à prendre les bonnes décisions. Et là, je dis non. Mais si, comme je dis à Romain, si vous allez, on va pas de ça. Hein, j'ai acheté mon ticket, je sais. On va crier EMF à fond. On conclut? Tu veux avoir des sujets? Non, je pense qu'on peut conclure. Merci Guilmar. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison et de la carrière? Que vous venez avec moi en demi-finale. Ok, ça me va. Magnifique. Oui. Merci à tous pour cet épisode et au prochain. Ciao.